Alléluia. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Évangile de Luc, si vous le voulez bien. L'Évangile de Luc. Amen. Ce matin, je suis habité d'une très, très grande joie de vous amener la parole de Dieu. Pourquoi donc? Parce que je vais vous partager un des plus grands trésors, si ce n'est peut-être après le salut, une des paroles, des révélations, des vérités qui a eu un impact. Ma femme et mes enfants peuvent vous en témoigner. J'étais un pasteur dans l'activisme. J'étais un homme intérieurement desséché, qui travaillait énormément. J'étais un pasteur qui priait beaucoup, qui lisait la Bible, qui faisait tout de façon religieuse, qui essayait de mériter la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Mais intérieurement, j'étais desséché. Et en l'an 2001-2000, j'ai vécu un réveil avec Dieu extraordinaire qui a bouleversé ma vie. Et je pense que ça fait de moi un homme meilleur. Amen, hein, chérie? Amen. Du moins, un meilleur époux. Peut-être pas un meilleur pasteur, mais un meilleur époux, un meilleur papa. Et même mes enfants ont été témoins à quel point le Saint-Esprit peut changer un homme. Amen. Et il y a un texte qui a bouleversé ma vie durant cette période-là. Je me souviens, j'étais dans un temps de jeûne et prière avec des pasteurs au Canada. Et on m'a demandé, je n'avais pas prévu, on m'a demandé juste de partager si j'avais quelque chose sur mon cœur. J'ai amené ce verset que je vais vous amener ce matin. Et alors que je l'ai fait, le Saint-Esprit est venu. Ça a terminé près d'une cinquantaine de pasteurs à genoux, en larmes devant Dieu, en repentance, sur une parole du Seigneur Jésus. Une parole très, très importante qu'on va lire ensemble, mais restez dans Luc. Mais cette parole, en fait, elle est dans Marc, dans l'Évangile de Marc. Je la lis pour vous, mais restez dans Luc. Écoutez bien ceci. En fait, Jésus est en train d'enseigner, et nous savons, parce que cette parole, elle est répétée dans Luc, qu'on va lire dans un instant, qui va bientôt apparaître, vous y êtes déjà, et dans Matthieu aussi, Matthieu va le citer, Luc va le citer, et Marc, et le prédécesseur, Marc, c'est le premier qui a écrit son évangile. Et nous savons aussi que c'est un enseignement type que Jésus enseignait partout où il allait. Parce que Luc le dit, Matthieu aussi le dit, il allait de ville en village, et il enseignait la parole de Dieu. Et après cela, le texte se déroule devant nous et il nous est démontré que forcément, c'est la vérité, c'est une grande vérité que Jésus allait enseigner partout de ville en village. Et Jésus est en train d'enseigner, il enseigne les paraboles, on sait, on va le voir, on sait que dans Luc, en fait, il est dans la barque à Capharnaüm, il enseigne la foule, et puis tout à coup, il regarde la foule et il arrête d'enseigner. C'est comme si ce matin, pendant que je prêchais, j'arrêtais de prêcher et je vous disais, attention, faites attention. C'est très, très important ce qui est en train de se passer. Et de toute façon, même si je ne suis qu'un homme et que je ne suis pas Jésus qui enseigne directement, c'est très, très important ce qui est en train de prendre place ce matin. Et je vais vous montrer. En fait, Jésus s'arrête de prêcher et il leur dit « Attention, faites attention ». Impressionnant, il enseigne des paraboles, il enseigne des vérités. Et tout à coup, il arrête tout. Il dit à la foule « C'est très dangereux ce qui se passe ici. Ça peut devenir une grande bénédiction ou ça peut devenir littéralement une malédiction. Il y a un grand risque de ce qui prend place aujourd'hui ici dans ce lieu. Jésus dit « Prêtez attention à ce que vous entendez. » On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous, et il y a cet encart qui est là, qui dit « qui écoutez ». En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ce texte a changé ma vie. Parce que beaucoup de chrétiens, et peut-être que c'est ton cas ce matin, beaucoup de chrétiens se demandent « qu'est-ce que je dois faire pour Dieu ?» Et d'autres se demandent, mais qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Mais Dieu, lui, regarde à une autre chose. Dieu regarde à une seule chose ce matin. Il y a une seule chose qui intéresse le ciel, qui intéresse Dieu sur son trône ce matin. C'est la façon dont vous écoutez la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante pour Dieu. Votre écoute de la parole de Dieu va d'abord et avant tout déterminer toute votre destinée éternel au ciel ou en enfer. L'avenir, l'éternité d'un homme est déterminée par son écoute de la parole. Mais pas que le salut. La vie chrétienne est entièrement déterminée par la façon dont nous écoutons le Seigneur nous parler. C'est si important que Jésus dit aux gens, littéralement, il dit « Faites attention, faites attention.
On parle beaucoup de, oui, la prière est importante, oui, la sanctification est importante, oui, beaucoup de choses sont importantes, la générosité, servir dans l'Église, toutes ces choses-là sont très importantes, bien sûr, mais elles sont secondaires. La première chose, c'est la façon, c'est le sérieux, c'est l'écoute que nous accordons au Seigneur Jésus lorsqu'il parle à notre cœur. C'est la chose la plus importante pour Dieu. Et le Seigneur dit littéralement ceci. Le Seigneur dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Et là, regardez ce qu'il dit. Car on vous mesurera à la mesure que vous utilisez pour écouter. Simplement dit, on ne peut pas être plus clair que ça ce matin. Le Seigneur est en train de dire, pendant que j'enseigne la foule, moi je ne peux pas faire cet exercice ce matin, je ne suis qu'un homme, mais le Saint-Esprit le fait. Et Jésus l'a fait il y a 2000 ans. Jésus dit à la foule, vous êtes là, vous m'écoutez, vous êtes sortis de vos maisons, vous êtes venus, vous êtes là au bord du lac peut-être, ou au mont de Transfiguration, au sermon sur la montagne, pardon. Jésus allait enseigner cela un peu partout. Et tout à coup, Jésus s'arrête et regarde toute la foule et leur dit, faites attention à la façon dont vous m'écoutez vous parler, parce que pendant que vous m'écoutez vous parler, je vous mesure. Impressionnant. Il dit, on vous mesurera à la mesure que vous utilisez pour écouter. Impressionnant. On prendra la même mesure. Ça veut dire que si tu rouvres ton cœur un tout petit peu, eh bien, Dieu te donne un tout petit peu. Si tu fermes ton cœur, Dieu dit, OK, pas de problème, je te respecte. Si tu ouvres ton cœur entièrement, Dieu te donne entièrement ce qu'il a pour toi. Quand j'étais jeune, on a fait plusieurs voyages humanitaires, missionnaires, ma femme et moi. Nous étions jeunes, nous étions téméraires. Nous étions tous sauf sages. Et je me souviens, nous étions sur Haïti et il y avait un embargo, il y avait une situation très, très compliquée, très difficile sur Haïti à cette époque-là. Et on avait acheté du riz parce qu'il y avait littéralement des gens qui ne pouvaient pas manger. Et on est parti avec notre cœur de générosité, mais très, très désorganisé. Vous m'excuserez ce matin, on a mis un peu le bazar. Et puis on est arrivé avec un camion, un 4x4 rempli de riz. Et on a dit aux gens, venez, on va vous donner du riz. On était tout contents. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Je sais qu'il y a toute une polémique qui peut être faite sur ces sujets-là, mais c'était vraiment de très, très bonne volonté. Il y avait vraiment des gens qui avaient besoin de manger. Et je me souviens, il y a une petite qui est arrivée, un enfant, elle est venue avec une tasse en métal. Et on était dans le camion et on a rempli sa tasse. Elle est retournée à la maison. Elle est revenue avec un bol un peu plus gros. Et elle m'a regardé, je dis genre, est-ce que tu vas remplir le bol ou est-ce que tu mesures? Nous, jeunes, je vous dis, j'avais 20 ans, j'étais moi-même un jeune. Et on ouvrait les sacs et notre cœur de compassion a dit, mais il faut leur donner, il faut leur donner. Et là, j'ai rempli son bol. Elle est retournée à la maison et là, la maman est venue avec elle, avec 4 bols. Et les femmes ont commencé à lever leurs robes. Et on remplissait les robes comme ça. En fait, on donnait dans la mesure qu'il nous offrait, en fait. Et c'est exactement ce que Jésus fait ici avec la foule. Il dit, je prends la mesure que tu prends pour m'écouter. Tu m'écoutes un peu? Hein? Parfois, on vient avec un petit verre de scotch au Seigneur. Hein? Vous voyez les petits verres là, comme ça? Là? Le cœur est un peu ouvert. Ben, le Seigneur, il te donne un peu. Et je le dis avec beaucoup d'amour. Après, les gens vont râler. Ah, le Seigneur n'est pas là. Ah, le Seigneur n'agit pas. Ah, le Seigneur n'est pas fidèle. Ah, le Seigneur tarde. Ah, ses paroles ne s'accomplissent pas. Ah, non, 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 non. Moi, je n'ai pas la paix que toi, tu as. Moi, je n'ai pas la grâce que toi, tu as. Non, non, non. Oui, mais tu as offert si peu au Seigneur. Et il y en a qui viennent avec leur robe, en fait. Ils lèvent. Je me souviens, cette dame, elle m'avait marqué. Elle avait mis une robe sur sa robe. Elle avait levé le pan comme ça. Impressionnant. Et je vais vous le prouver ce matin. Jésus en parle. Il dit, on mettra une mesure sur vos genoux. Impressionnant. Serrés, secoués et qui débordent. Le Seigneur veut te donner des choses. Il veut agir dans ta vie. Le Seigneur veut t'aider dans ta foi. Il veut te donner une paix dans ce monde où nous vivons. Le Seigneur veut te guider. Il veut te garder. Le Seigneur peut t'aider dans ton couple. Il peut t'aider dans l'éducation de tes enfants. Le Seigneur peut t'aider dans tes finances. Le Seigneur peut guérir dans la maladie. Le Seigneur peut faire des choses extraordinaires. Il peut ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. Il peut fermer des portes que personne ne peut fermer. Le Seigneur le dit dans l'Apocalypse. Il le parle à l'Église de Philadelphie. Il le dit, je suis celui qui ouvre et personne ne ferme. Je suis celui qui ferme et personne ne ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit après? Mais attention, garde ce que tu as. Impressionnant, hein? Et on arrive dans Luc, le chapitre 8, si vous le voulez bien.
au verset 18, qui apparaît à l'écran, et qui dit ceci. Pardon. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Impressionnant, hein? La manière dont vous écoutez. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Faites attention à la façon, la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Impressionnant. Dieu fonctionne souvent sur beaucoup de choses à la façon complètement inverse des hommes. C'est écrit dans la Bible. Et ça va contre notre nature humaine de comprendre comment Dieu fonctionne. Mais Dieu le dit dans l'Ancien Testament, il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Souvent, nous ne comprenons pas ce que nous vivons. Nous nous posons des questions, mais pourquoi, Seigneur? Mais le Seigneur est en train de faire quelque chose. C'est juste que ses voix sont si élevées au-dessus de nos voix. Même, remarquez bien, quand Jésus dit « Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers », pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pourquoi est-ce qu'il parle des ouvriers de la dernière heure qui ont le même salaire que les ouvriers de la première heure? Oui, il y a des richesses à trouver là-dedans, bien sûr. Mais d'abord et avant tout, il faut comprendre que les lois du royaume des cieux ne sont pas comme les lois des royaumes de ce monde. Et nous approchons souvent de Dieu avec des questions qui sont secondaires et non prioritaires. Que dois-je faire? Impressionnant, hein? Les gens venaient vers Jean-Baptiste. Que ferons-nous? Que dois-je faire pour être sauvé? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme veut souvent savoir quoi faire. Je vais vous dire, la preuve que les hommes aiment savoir quoi faire, quand vous attendez à la caisse chez Carrefour pour payer vos courses, qu'est-ce qu'il y a devant vous? Il y a des petites revues, des petits magazines. Vous avez déjà vu ça? Les petites recettes de l'été. Vous trouvez ça, mais c'est des trucs tellement simples qu'on sait faire. Coupe le fromage, mets une tomate, mets du sel, du poivre. Vraiment, tu n'as pas besoin de cette revue, tu as besoin de l'acheter, hein, c'est super simple à faire. Mais tu as aussi toutes sortes de recettes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver la santé? Comment perdre du poids? Comment gagner du poids? Comment retrouver la santé? Comment trouver son poids santé pour aller à la plage? Toutes sortes de trucs comme ça. Parce que l'homme, et ça se vend, ces trucs-là se vendent super bien. Parce que les hommes cherchent toujours, qu'est-ce que je dois faire? Et quand les gens s'approchent de Dieu, souvent ils s'approchent avec cette attitude humaine que Dieu comprend bien sûr. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et ça peut être tentant pour un prédicateur de l'Évangile de présenter aux gens des méthodes, des choses à faire, des how-to. Comprenez-vous? Des process tirés de la Bible. Les 8 marches pour que Dieu bénisse ta vie. Les 5 clés qui ouvrent toutes les portes. Et toutes sortes de choses comme ça. Je ne le dis pas pour me moquer ce matin, mais je le dis parce que c'est même tentant d'offrir aux gens ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Et je le dis avec beaucoup d'amour ce matin. Mais un pasteur ou un enseignant qui met l'accent, bien sûr on a des choses à faire, je le répète et je le répéterai, mais un pasteur ou un enseignant qui met l'accent, qui met la priorité sur les choses à faire, est un enseignant qui te ramène dans l'Ancien Testament. Il peut être des plus modernes au monde. Peu importe. Il peut arriver avec une nouvelle idée. Mais s'il met l'accent sur faire des choses pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu mette sa main, il te ramène dans l'Ancien Testament. Regardez ce qui intéresse Dieu. Il y a une clé qui fait que Dieu va bénir ta vie. C'est ton écoute. Faites attention à la façon dont vous écoutez. C'est très intéressant. D'autres chrétiens viennent à Dieu et ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu va faire pour eux. Qu'est-ce que Dieu va leur promettre ce matin? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va leur proclamer? Quelle promesse il va déposer dans leur cœur? Et toutes ces choses-là ont une place, bien sûr. Mais qu'est-ce que je peux faire pour débloquer les choses pour que Dieu, lui, fasse quelque chose pour moi? Il y a une place pour cette question. Mais souvent, elle est mise en priorité alors qu'elle est secondaire. La première question, la chose la plus importante, c'est ce que Jésus nous dit. Faites attention à la façon dont vous m'écoutez. Pas quand je pointe ici, je ne parle pas de Christian Robichaud, là, vous inquiétez pas ce matin. Je parle de Jésus.
Faites attention à la façon, la manière dont vous m'écoutez. Vous êtes avec moi ce matin? La grande vérité d'aujourd'hui, cette vérité, elle a changé ma vie, est ceci. Ce que tu écoutes va déterminer ton avenir. Tu veux quelque chose, tu veux repartir avec quelque chose de riche ce matin? Écoute ceci. Ce que tu écoutes détermine ton avenir. Regardez bien. Faites attention à ce que vous entendez. Car on utilisera pour vous la même mesure. Bien sûr que le ciel peut s'ouvrir et que Dieu veut agir. Bien sûr que Dieu agit, mes amis, encore aujourd'hui, en 2024. Dieu agit. Dieu répond à la prière. Dieu répond à ses enfants. Dieu répond à ceux qui s'attendent à lui. Dieu est un Dieu qui agit. Mais il demande une chose. Dieu ne demande pas la perfection de sainteté. Dieu ne te demande pas d'arriver à un titre d'être canonisé saint pour qu'il réponde à tes prières. En Jésus-Christ, tu es couvert par le sang de Jésus. Le Seigneur entend ton cœur. Dieu sait que tu te lèves demain matin, tu vas travailler pour nourrir ta femme et tes enfants, que tu ne peux pas prier 3 heures par jour. Dieu comprend ces choses-là. Dieu sait que tu as des combats dans tes pensées. Dieu sait que parfois tu as des rechutes. Dieu sait que tu peux avoir des moments de découragement, des moments où tu t'emportes, où tu as un mauvais caractère. Et toi, tu es en train de mesurer toutes ces choses-là. Mais est-ce que Dieu va me répondre? Ce n'est pas ce que Dieu mesure pour te répondre, en fait. Dieu n'est pas en train de mesurer si tu es assez bon pour qu'il te réponde ou assez bonne pour qu'il te réponde. Dieu mesure ton écoute. C'est pour ça qu'il a dit, les prostituées vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Impressionnant. Les prostituées vont les saisir, les promesses de Dieu. Jésus n'est pas en train de légaliser la prostitution. Il est en train de dire, elles vont comprendre quelque chose que les religieux n'ont pas compris. Elles vont aller plus vite. Elles vont dire, il pardonne. Il ne regarde pas comment je suis, qui je suis, comment je me sens, ou à ma dignité. Il donne la seule chose qu'il me demande, c'est de le prendre au sérieux. Je prends Dieu au sérieux. Boum, elle passe devant toi. Et elle reçoit la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Jésus regardait la foule. Et lui seul a cette capacité extraordinaire. Pendant qu'il enseignait, il mesurait les cœurs. Il regardait les gens. Elle ne m'écoute pas. Elle, là-bas dans le coin, je ne parle pas de toi, ma soeur. Je parle il y a 2000 ans. Elle, là-bas, elle est assise. Elle est tellement préoccupée par ses soucis, par ça. Elle manque de pain, son mari l'a quitté, son mari l'a trompé, il est arrivé ceci, il est arrivé cela, et son enfant est malade. Elle est tellement Jésus regarda la foule et il fut ému de compassion. Parce qu'ils étaient, la Bible dit « harassed ». Ils étaient, je ne sais pas comment dire en français, préoccupés, harcelés, merci ma femme, excellente traduction. Ils étaient harcelés dans leurs pensées par leurs soucis. Jésus avait compassion. Ils étaient comme, en grec c'est échoués. Jésus regardait la foule, ils étaient comme des gens qui étaient échoués. Ils ne sont pas venus juste s'asseoir, l'écouter parler. Ils étaient des échoués de la vie, un échec total. C'est impressionnant, hein? Alors que c'est la génération la plus religieuse de l'histoire juive. Au temps de Jésus, on ne peut pas être plus religieux. Les pharisiens sont partout, les synagogues sont partout. Les quoi faire et quoi pas faire, par centaines de règles par jour, on doit suivre. Il n'y a pas de religion, on ne peut pas être plus religieux qu'au temps de Jésus. Et Jésus les regarde et dit, ça ne marche pas. Ils sont comme échoués. Ils sont encore tellement préoccupés par leurs soucis. Et peut-être que quelqu'un est là, il n'arrive pas à écouter Jésus. Mais à droite, peut-être qu'une autre femme est là, un peu plus près, et qu'elle est en train d'ouvrir son cœur. N'est-ce pas ce qui se passe dans les Actes des Apôtres? Il dit. Paul vit qu'elle n'était pas comme les autres. Hein? Quelle belle histoire. Il vient là où les femmes lavent leur linge. Je vais de mémoire, là. Je suis complètement, là, mes notes sont très, très loin ce matin. Et Paul vient, et il y a ces femmes qui viennent au lavoir. Vous savez, le lavoir à l'époque, c'était les réseaux sociaux. Hein? C'était là où on entendait tous les potins du village. Comme les réseaux sociaux. Comme les réseaux sociaux. Comme les réseaux sociaux. Les potins du village. Et Paul vient, il parle de l'Évangile, il parle, il commence. Il voit dans les yeux de cette femme, son cœur s'ouvre. Ben, le Saint-Esprit agit. C'est tout ce que Dieu veut. Faites attention à la façon dont vous écoutez. Regardez bien. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Impressionnant. Donc, ça va plus loin que ta relation avec Dieu. C'est une loi globale du royaume des cieux, du monde spirituel. Ça va dans tous les sens.
Ça va dans le sens vertical avec Dieu et ça va dans le sens horizontal avec mon frère et ma soeur. Impressionnant. Jésus dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. Et regardez ce qu'il dit. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. Impressionnant. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que c'est une loi du monde spirituel, du monde invisible. Et marquez mes paroles ce matin. Le monde invisible prédomine sur le monde visible. C'est écrit dans Hébreux 11. Par la foi, nous comprenons que ce qui est visible sort du monde invisible. Et c'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Et même dans l'Église. Ils ne réalisent pas que souvent ce qui leur arrive ou ce qui ne leur arrive pas, c'est le résultat d'attitudes qui influencent le monde spirituel. Et Jésus dit, tu donnes. Là, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin. Tu dis, j'aimerais exercer la générosité. Et là, tu veux donner, mais tu te dis, mais comment on va me donner à moi? OK, je vais faire un geste, Pasteur Christian, ma soeur est dans le besoin, je vais faire quelque chose, je vais l'aider. Et comme Jésus a dit, je vais le faire secrètement. Je ne vais pas aller me parader avec... voilà. Mais qui va m'aider, moi? Comment ça marche? Il faudrait que les gens le sachent. Il faudrait que je rentre chez moi ce soir et je texte à 8 copines et je leur dis « Ouh, j'ai fait un don à quelqu'un aujourd'hui. Ouh, j'ai aidé ma soeur. Mais là, qu'est-ce que je suis dans la panaille, la pagaille, comment on dit? Hein, je suis dans la galère, là. Alors là, mais surpriez pour moi parce que j'ai fait un don aujourd'hui et puis vraiment, j'ai besoin. » Non. Dieu voit. Et le Seigneur dit, comment tu traites ton frère, ta soeur, moi, ça fait trembler mon cœur. Je vais te traiter de la même façon. Non, mais pas méchamment, Pasteur Christian. Dieu est bon, Dieu est miséricorde, Dieu fait grâce. Dieu est aussi juste. Et parfois, il corrige ses enfants. Hein? Et regardez ce que ça dit. Regardez, le process pour moi, dans le royaume des cieux, ça part à l'écran. Ta vie est le résultat de ton cœur. J'ai raison. Merci, ma soeur. Ton cœur est une terre qui réceptionne les réalités spirituelles. Écris ça dans ton cœur. Ton cœur, tes pensées réceptionnent des réalités spirituelles. Je vais dire ceci ce matin. Le doute peut être une réalité spirituelle. Douter, questionner constamment, ne pas croire comme un enfant, critiquer. Une critique constructive, tu vois. Ce sont des réalités spirituelles qui vont influencer ta vie. Tu reçois par l'écoute, c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. C'est ton écoute qui détermine ce que tu reçois de Dieu. L'écoute est la valeur que tu accordes aux choses de Dieu. Et là, c'est merveilleux, je peux presque le toucher. Dieu agit à la mesure de ton écoute. Ça marche comme ça dans le royaume de Dieu. Ça ne marche pas autrement. L'écoute, je vais voir avec vous rapidement cette vérité. Dieu agit plus que la proportion de ce que tu donnes. On va le voir. Dieu est vraiment miséricordieux. Il va te donner plus que ce que tu donnes. Mais d'abord et avant tout, l'écoute est la valeur que nous mettons aux choses de Dieu. C'est ce qu'on a vu ensemble. C'est pour ça que Dieu dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Tu peux faire 2 heures de prière, mais si tu n'écoutes pas le Seigneur, c'est perdu. Tu peux connaître la Bible, tu peux l'étudier, tu peux faire de la théologie, tu peux lire l'hébreu et le grec, mais si tu n'écoutes pas, si tu n'accordes pas de valeur, si ces choses-là sont légères pour toi, si les choses de Dieu sont légères, donc l'écoute est la valeur que nous mettons aux choses de Dieu. Maintenant, il y a le top. Je vais vous présenter le top ce matin. Tu ne peux pas aller plus haut que ça. OK? Mais une fois que vous aurez entendu ce message, vous serez responsable devant Dieu. Donc, vous pouvez sortir avant que je le dise. Hein? Mais je vais le dire. La plus grande valeur qu'un homme ou une femme
peut accorder à la parole de Dieu, c'est la sacralisation. Que la parole de Dieu soit, dans ton cœur, sacrée. C'est le top. C'est Dieu qui a parlé. Quand j'étais jeune, on allait régulièrement à New York. On avait de la famille là-bas. On allait aussi à Times Square Church, quelquefois faire du ministère là-bas. Et parfois, on avait des petits moments de repos, de répit en famille. Et mes enfants aimaient bien, « Papa, est-ce qu'on peut aller faire un peu de shopping dans New York? » Et mes filles étaient toutes petites. Et puis, il y avait un immense magasin de jouets. Je tairai le nom. Immense. C'est le temple du jouet. Les enfants entraient dans ce magasin. C'était juste énorme. Et il y avait une section des Barbies. Et il y avait des petites Barbies à 8-10 euros, pas de problème. Mais un jour, je m'approche avec mes filles et je vois une section avec un homme de la sécurité, avec la petite oreillette et tout, qui gardait des Barbies. Les Barbies étaient sous des cloches de verre, en fait. Et les enfants venaient littéralement presque idolâtrer ces petites poupées. Et là, tu te dis, parce que c'était des poupées Barbie uniques au monde, une collection incroyable, ils ont sacralisé le truc, tu vois. Après, nous sommes allés chez Nike Store. Vous connaissez Nike? Hein? Les jeunes à New York, ils aimaient beaucoup les baskets et tout, c'est comme ça ici aussi. Et puis, on marchait avec nos filles, et puis les jeunes, il y avait un système, tu pouvais faire tes baskets sur place. Et puis, tu fabriquais les baskets en bas, et tu attendais, et ça arrivait dans un tunnel. Il y avait de la fumée qui s'ouvrait, la porte s'ouvrait, et les jeunes recevaient ces baskets. Ils disaient, les jeunes, ils flippaient et tout. Et il y avait des baskets dans un coin, et ils étaient sous des cloches de verre. Et ces baskets étaient sacrées. Savez-vous combien coûtent les baskets les plus chères au monde? Elles ont été à Sotheby's, elles ont été vendues aux enchères très, très chères il y a quelques années. C'est les Nike numéro 13 de Michael Jordan de 1998. Elles ont été vendues aux enchères à plus de 2 millions de dollars, les baskets. Pourquoi? J'ai essayé de vendre mes baskets à 2 millions, ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi ces baskets à lui, à Michael Jordan, valent plus cher que les miennes? C'est simple. Parce qu'on a décidé qu'il avait plus de valeur que moi. Il était un grand joueur de basket, donc les chaussures qu'il a portées valent extrêmement cher aux yeux des hommes. Voyez-vous, en fait, c'est les hommes qui mettent un prix. Et Dieu fait la même chose avec sa parole. Il y a des gens ici, je le dis avec beaucoup d'amour pour vous, mais vous considérez si peu la parole de Dieu, si légèrement. Et à côté de toi, une autre personne, elle a sacralisé la parole de Dieu. C'est tout pour elle. La parole de Dieu, il y a des promesses, il y a des promesses, elles sont comme sur une cloche de verre, tu vois? On rentre chez toi, on vient dans ton cœur, et non, tu ne peux pas t'approcher de ça. Non, ça, on ne peut pas discuter. Oui, mais est-ce que le Seigneur, vraiment, le diable essaie de t'amener le doute? Il y a une cloche de verre, c'est protection totale. Il y a des gardiens de sécurité, le Seigneur a parlé, ça c'est sacré pour moi, tu ne toucheras pas à ça. Comprenez ce que je veux dire? C'est tout ce que Dieu te demande. Il te demande de sacraliser sa parole. Il y a un temps dans l'histoire d'Israël où Israël a fait complètement l'inverse. Ils ont profané les choses de Dieu. Ils les ont traitées comme pas importantes. Il y a beaucoup de mentions, beaucoup de fois le Seigneur dit à Israël que malheureusement ils ont profané sa parole, ils ont profané les choses de Dieu. Mais il y a 22 mentions de la profanation des choses de Dieu seulement chez le prophète Ézéchiel. Impressionnant, hein? Savez-vous combien de temps Dieu a attendu avant de frapper Israël? Il a attendu 140 ans. Impressionnant, hein? Il a été patient. Et eux, et le Seigneur leur dit, et eux, ce qu'ils faisaient pendant ces années-là, ils traitaient les choses de Dieu à la légère. Tout simplement. Parce que le mot profaner veut dire littéralement dissoudre, polluer quelque chose, désacraliser, banaliser, rendre léger.
Je le dis avec amour ce matin. Mais il y a des choses qui sont sacrées dans la maison de Dieu. La chaise sur laquelle Pasteur Mathieu est assis ce matin n'est pas sacrée. Le pupitre n'est pas sacré. Les objets physiques ne sont pas sacrés. Je vais même aller dire, le pain, le vin que nous prenons ne sont pas des objets sacrés. Mais la parole de Dieu est sacrée. Les enseignements de la parole de Dieu sont sacrés. On ne peut pas les traiter à la légère. On ne peut pas tout mettre sous le couvert de la grâce, que Dieu est amour, que Dieu pardonne, que Dieu est patient. C'est ce qu'on enseigne dans certains milieux aujourd'hui. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et au final, c'est un évangile de permissivité. Et on est en train de dévier les gens de quelque chose de si important. C'est que la parole de Dieu, elle demeure sacrée. Que ce soit au temps d'Ézéchiel ou que ce soit ce matin, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui était précieux au cœur de Dieu au temps d'Ézéchiel l'est autant ce matin. Le mariage est sacré. Il y a des choses, tu ne touches pas à ça. Tu touches à ça, c'est dangereux. Et regardez ce que Dieu dit. Tu as méprisé mes choses saintes. Ce n'est pas que le salut qui est sacré. Il y a des choses dans la vie chrétienne, tous les enseignements de la parole de Dieu sont sacrés. Et regardez ce qu'il dit, je vais en parler mardi soir. Vous avez profané mes sabbats. C'est impressionnant parce que quand tu regardes la loi de Moïse, beaucoup de choses étaient parfois réprimandées pas aussi sévèrement que d'autres. L'adultère, c'était très, très grave parce qu'on brise une alliance. Dans la loi de Moïse, on pouvait mourir pour avoir commis l'adultère. Mais il y a une autre chose dans la loi de Moïse qui était aussi grave que l'adultère, c'était le sabbat. Est-ce que je suis en train de dire que le samedi, on ne travaille plus, sinon on va se faire couper la tête? Non, pas du tout. Le sabbat, je vais le dire mardi. Le sabbat, c'était la prophétie que tout est accompli, tétélestai en Jésus-Christ. Le tétélestai, le tout est accompli, c'est quelque chose de sacré. Et Dieu est patient, Dieu est bon. Tu ne vas pas mourir demain parce que tu as manqué de foi que tout est accompli. T'inquiète pas, Dieu est tellement merveilleux. Mais chaque fois que Christian manque de foi ou ne prend pas assez au sérieux, je ne parle même pas de manquer de foi, parce que Dieu est tellement bon. Il est écrit littéralement, et même lorsque nous manquons de foi, lui demeure fidèle. Mais il y a des gens qui prennent les choses de Dieu à la légère. Et le Seigneur dit, en fait, tu profanes. Et ce qui est très, très interpellant ce matin, c'est que le mot profaner se traduit aussi par une blessure. Impressionnant, hein? Et on peut bien traduire de l'hébreu, profaner par ceci, littéralement, l'ennui qui blesse. Impressionnant, hein? Pour essayer de comprendre le cœur de Dieu ce matin en se rapprochant de la conclusion, c'est comme un mari qui dirait à sa femme, « Tu m'ennuies ». Instantanément, elle est blessée. On est d'accord. Elle vient dans le canapé, les enfants sont couchés, puis les deux ont une grosse journée, et puis elle veut se blottir dans ses bras, puis elle veut juste passer le reste de la soirée près de son mari en lisant un beau petit bouquin, et son mari la repousse et lui dit « Tu m'ennuies ». Il vient de briser son cœur. C'est exactement l'image que Dieu utilise. Dieu dit, quand tu prends à la légère ma parole, c'est comme si tu me dis, tu m'ennuies. Et Dieu le dit littéralement. Il dit, ils ont dit que les choses, mes choses, les ennuient. C'est écrit dans Ézéchiel, c'est écrit dans Ésaïe. Ils disent, c'est ennuyant ce truc. C'est ennuyant. Pasteur Christian, se lever le matin, commencer avec la parole de Dieu. Franchement, on n'est pas dans le légalisme et tout. Ça m'ennuie cet évangile. Dieu entend ce que tu dis. Et Dieu voit le reste du temps de ta journée que tu accordes à beaucoup de choses. Et combien de temps, je le dis avec amour ce matin, il y en a vous avez dit, je ne reviens plus jamais ici, je me suis fait taper dessus aujourd'hui. Je le dis avec amour ce matin. OK, je le dis avec amour. Il y a 24 heures dans une journée. Un être humain, en général, dort à peu près 8 heures de sommeil par jour. Il lui reste 16 heures éveillées par jour. S'il accordait 1 heure de qualité à Jésus-Christ, juste 1 heure,
Je ne dis pas 1 heure de religiosité, là, ou 1 heure de ritualité. 1 heure juste de qualité pour écouter. Partager ton cœur au Seigneur, partager tes besoins. Seigneur, je te prie pour mon travail, je te prie pour mes enfants aujourd'hui, mais Seigneur aussi, je veux t'écouter. Je t'accorde un temps de qualité. Si tu accordais seulement 1 heure par jour de qualité au Seigneur, et même si tu n'as pas... J'ai un ami à moi, il est très occupé, il m'a dit, Christian, moi j'ai coupé ma journée en 2. Je peux donner 30 minutes le matin au Seigneur, et le midi, je prends 30 minutes. Je m'enferme dans mon bureau, j'ai un autre 30 minutes de qualité. Amen, alléluia. On n'est pas dans une religion, c'est personnel, c'est entre toi et Dieu, mais tu le donnes. Si tu donnes 1 heure par jour de qualité au Seigneur Jésus, je ne suis pas en train de dire de cliquer sur YouTube pour aller écouter une prédication, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'aller écouter des chants de louange, ça c'est autre chose. Je me souviens, un gars, je disais, est-ce que tu passes du temps avec le Seigneur? Ah oui, moi je passe du temps avec le Seigneur. Comment ça se passe? Je joue du piano. Non. Jésus n'a pas dit de jouer du piano. Jésus a dit, tu t'enfermes dans ta chambre, tu fermes tout. Aujourd'hui, il ne faut plus s'enfermer dans notre chambre. Aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de s'enfermer dans sa chambre, c'est de fermer le téléphone. Mieux que de t'enfermer dans ta chambre, ferme le téléphone. Tu ne vas pas mourir si ton téléphone est fermé 1 heure. Amen. Si c'est la 3e guerre mondiale, pendant que ton téléphone est fermé, t'inquiète, Jésus va s'occuper de toi. Si tu donnais 1 heure de qualité, tu n'aurais pas encore donné 10% de ta journée à Jésus. Impressionnant, hein? C'est vraiment impressionnant. Alors, quand on dit que c'est important de passer du temps dans la parole, dans la prière, les bases de la vie chrétienne, et que certains disent « Ah, c'est légaliste, c'est ceci, c'est cela », ils sont en train de dire à Dieu « Tu m'ennuies, en fait. » Et Dieu le dit à travers les prophètes, ils ont dit qu'ils méprisaient ce que les prophètes venaient leur dire. Et les prophètes, le message des prophètes, il n'était pas compliqué. Hein? C'était « Reviens à Dieu. Revenez à Dieu. » C'est ça que les prophètes prêchaient. Et le peuple leur répondait « Ah, ça nous ennuie, tu vois. » Et c'est tellement simple. Dès que tu arrives à cet endroit dans ta vie où tu dis « Je me refuse à toute forme de religiosité quelconque, je me refuse à mettre l'accent sur le faire, ce que je veux, c'est accorder plus de valeur à ce que Dieu me dit. » Tu vas rentrer dans la bénédiction de Dieu, c'est certain. Voici pourquoi en terminant. Parce que c'est le titre de mon message, « Il y a plus. » Il y a plus. Jésus veut faire plus pour toi. Il veut te donner plus. C'est ce qu'il a dit. Le Seigneur a dit, on prendra la mesure et on y ajoutera. Impressionnant, hein? Je prends ton bol et j'en mets tellement de riz dedans que ça coule de partout, ça déborde et je te le rends. C'est ça que le Seigneur dit. Ce que tu valorises sature ton esprit. Très important. Marquez mes paroles ce matin. Plus tu penses à quelque chose dans ta journée, plus tu es en train de dire au Seigneur que c'est cette chose-là qui a de la valeur. Si tu passes la journée sur cette inquiétude personnelle, tu es en train de dire à Dieu que cette inquiétude est la chose qui a le plus de valeur pour toi. J'ai raison, j'ai raison. Merci. Mais attention, je m'approche de la fin. 4e, la chose qui sature ton esprit nourrit ton esprit. Regardez bien. Je sais que je suis long et j'enseigne des choses qui peuvent paraître un peu compliquées, mais j'essaie d'être très, très simple. Quand Jésus dit « Faites attention dans Luc 8 à la façon dont vous écoutez, car on vous mesurera », c'est la conclusion d'une histoire qu'il a racontée. L'histoire du semeur qui est sorti pour semer. La première terre, ça ne rentre pas, c'est dur, je ne veux pas entendre. Deuxième terre, ça rentre, mais il y a des rocailles. Ça pousse vite, ça meurt vite. Troisième, les soucis de la vie sont là, les ronces étouffent la parole de Dieu qui a commencé. Et la 4e terre, c'est la bonne terre. Et Jésus donne la conclusion, pour pas que ce soit compliqué. Faites attention à la façon dont vous écoutez. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que ton cœur est une terre. Ce qui rentre dans ta terre va affecter ta foi et ta marche avec Dieu et va occasionner que Dieu te bénisse de plus en plus, parce que Dieu aime ses enfants, amen, on est d'accord ce matin, ou peut littéralement amener des malédictions sur ta vie.
Il faut se dire les vraies choses. J'ai acheté une plante à ma femme il y a quelque temps. Et j'ai voulu l'amener ce matin, mais quand j'ai vu tous les passages compliqués, j'ai dit, j'y vais avec ma voiture, et le pot était lourd, alors je ne l'ai pas amené. Ma femme, elle a vu une plante qu'elle a aimée. Je voulais lui faire plaisir, je l'ai achetée. Nous sommes rentrés à la maison, et il y a un petit carton qui dit « Comment mettre la plante dans le pot? » Vous allez me dire, Pasteur Christian, c'est bête, mais j'avais besoin de ce carton. On a regardé, on a mis la terre, on a acheté un terreau normal et tout, un petit sac de terre, puis on a mis ça. Et la plante, elle ne va pas bien. On s'est dit, il faut l'arroser. On l'arrose. Elle ne va pas bien. Il faut la mettre plus au soleil. On la met plus au soleil. Elle ne va pas bien. On la met plus à l'ombre. Elle ne va pas bien. On l'arrose plus. Elle va encore pire. Et là, je dis, non, là, chérie, on va consulter Google. Et on a regardé le nom de la plante et tout. On a découvert qu'elle avait un problème qu'on n'avait pas pensé. Et elle n'était pas dans la bonne terre. Elle n'avait pas le bon terreau. Et alors que je vous parle ce matin, on a fait le deuil. On a fait ses funérailles. La plante est morte. C'est terminé. On va repartir à zéro. Parce qu'elle puise dans la terre, la plante. Toi aussi, tu puises. Tu puises dans tes pensées. Plus tu penses à tes peurs, plus tu vas avoir peur. Je vous dis, plus tu penses à l'existence de Satan, plus tu donnes de la place à Satan dans ta vie. Plus tu penses à la lumière, plus la lumière va venir. Plus tu penses aux bonnes choses. Ah, mais Pasteur Christian est en train d'enseigner quelque chose d'un peu nouvelageux, le positivisme, l'esprit positif, la pensée positive. On n'est pas comme ça. Non, 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 non. S'il y a un peuple sur la terre qui a toutes les raisons d'être positif, ce sont les enfants de Dieu. Les gens qui essaient d'être positifs sans la parole de Dieu, je peux comprendre qu'ils se forcent intellectuellement ou d'une façon charnelle à être positifs. Mais toi, tu as la parole de Dieu. Un bon terreau, c'est tes pensées. Ton cœur, ce qui rentre dans ton cœur, les pensées qui rentrent dans ton cœur vont déterminer la plante qui va sortir et le fruit qu'elle va porter. C'est très important. Je termine. Je suis super long, je suis désolé. Pasteur Mathieu va me gronder. Naturellement, des actes vont être produits. Oui, Pasteur Christian, moi, je suis quelqu'un dans l'activité, moi, je suis quelqu'un d'actif, moi, je ne veux pas être dans un évangile contemplatif, je suis quelqu'un que je veux passer à l'action. Amen, moi aussi, il n'y a pas de problème. Mais tes actions sont toujours le résultat de tes pensées. Les actions naturelles, en fait, c'est la plante qui sort de terre, en fait. Comment tu nourris tes pensées, faites attention à la façon dont vous écoutez, parce que ça va produire des actions. Et en terminant, la mesure peut varier d'après Jésus. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es chrétien que tu es à la bonne place. Peut-être que tu donnes moins d'écoute au Seigneur. Peut-être que lorsque tu étais au tout début de ta foi, tu avais la foi d'un enfant et tu écoutais la parole de Dieu avec un cœur tellement ouvert. Avec le temps, tu es devenu un chrétien de longue date, tu as vécu des choses, tu as vu, tu as entendu, et puis tout à coup, la mesure a commencé à se réduire. Tu réfléchis plus, il peut y avoir eu des blessures dans ta vie, des prières qui n'ont pas été répondues, tu as voulu une guérison, ça n'a pas marché, et tout à coup, on donne moins de mesure à Dieu. La mesure peut varier. C'est pour ça que Jésus dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Est-ce que tu es en train de réduire l'écoute, la valeur que tu accordes à la parole de Dieu? Mais aussi, ça peut aller dans le sens inverse, ça peut grandir. Avec les années, je peux augmenter mon écoute et dire, Seigneur, tu as été bon, tu as été fidèle pour moi, alors je considère encore plus ta parole de Dieu. C'est avec moi ce matin? Et en terminant, dernièrement, Dieu donnera toujours plus que ce que tu lui as donné. Toujours. Or, à celui qui a, il sera donné, il sera dans l'abondance. C'est une bonne nouvelle, l'Évangile. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il veut que ton cœur soit dans l'abondance. Car on donnera à celui qui a. Impressionnant. Et Marc dit, on y ajoutera pour vous qui écoutez. Le Seigneur regarde ce matin comment tu écoutes. Et le Seigneur regarde tout le reste des jours de ta vie. Et plus ton écoute, plus tu vas considérer le Seigneur, plus le Seigneur va te donner. Hallelujah. On versera dans le pan de votre vêtement. Impressionnant, c'est l'histoire que j'ai racontée. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure,
tassé, secoué et qui déborde. Hallelujah. Tout a été dit ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Saint-Esprit, viens nous convaincre ce matin. Viens nous convaincre ce matin. Hallelujah. D'accorder plus de valeur à ta parole, Seigneur. Simplement. Simplement plus de valeur à ta parole. Car tu nous mesures ce matin, Seigneur. Alors nous venons devant toi. Je te prie, si quelqu'un est ici pour là ou les premières fois qu'il est séparé de Dieu, hallelujah, qu'il puisse considère mon ami ce matin, cette parole. Le Seigneur veut agir dans ta vie, mais Dieu est un gentleman. Si ton cœur est fermé, Dieu ne va pas te forcer. Si ton cœur s'ouvre un peu, Dieu va agir un peu. Mais si ton cœur s'ouvre totalement, je suis convaincu que Dieu va te donner totalement tout ce qu'il a pour toi. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est fidèle. Seigneur, apprends-nous. Aide-nous, conduis-nous, moi le premier ce matin, à considérer nos voies, Seigneur. Comme David. Seigneur, est-ce qu'il y a une facette de ma vie où, Seigneur, j'ai vraiment besoin peut-être de plus considérer. Mais considérer Dieu au point que ça m'amène à avoir des actes qui prouvent que Dieu a de la valeur pour moi. Nos actes prouvent que la parole de Dieu a de la valeur pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen.